Salut tout le monde. Salut Eric. Salut Anto. Ça va? Ça va et toi? Tranquille. Ouais. On espère que vous allez bien. Bon, ne faites pas attention, il amène de la mauvaise énergie. Ah bah oui, ça va être de ma faute. Il amène des mauvaises ondes, il est pas content. Tournage en voiture les gars. Mais c'est pas grave. Ça fait longtemps qu'on s'est pas vu, ça fait 3 semaines je crois. Ouais, depuis la dernière vidéo, c'est ça, 3 semaines je crois. C'était la finale du Guruma Tournament. On vous avait fait un live aussi le jour de la sortie de la finale. Ouais, ça avait l'air d'avoir plu à tout le monde. Hein. Ouais, c'était cool. Que des retours positifs. C'était cool. Peut-être qu'on sortira les making-of aussi qu'on avait tourné, on verra. Et voilà, donc on revient à partir de la semaine prochaine. Tous les dimanches 16h, une vidéo sur la chaîne. On a plein de petits trucs sympas prévus. Et là, aujourd'hui, on va vous faire un petit... vous l'avez vu dans le titre, un petit Guruma Talk hors série. Donc on va choisir 2-3 sujets. On va débattre comme d'habitude. Et voilà, mais c'est un petit hors série, il sera peut-être moins long et puis on est posé. Ouais, ça sera un peu moins quali aussi parce qu'on est en voiture. Donc... Voilà, tranquille. Plus détente, moins de formalité. Peut-être plus monté aussi du coup, pour vous faire un format un peu plus court. Donc comme d'hab, commentaires et puis si vous voulez... pour le prochain Guruma Talk, qui sera pour le coup en studio cette fois. Un vrai truc, un vrai avec truc, le donc, fond et tout, voilà. nickel. Impeccable. Et ben on est parti, let's go. Première chose, est-ce qu'il y a des choses qui t'énervent de nouveau? Bah comme c'est pas le format habituel, je suis toujours apaisé. Mon cœur est apaisé. Ah, ton cœur est apaisé. Ah, ça. Non, franchement, j'ai pas en ce moment de choses qui me chagrinent. Qui te titillent un petit Là, peu. tout va bien dans ma pratique. Et toi, est-ce que t'as des choses qui t'énervent? Oui, il y a toujours des choses qui m'énervent. Ah ouais, t'as un mec aigri un peu, non? Ouais, il y a toujours des choses qui m'énervent. J'ai plusieurs trucs. J'ai le gars, donc en JJB, les mecs qui mettent leur... Ah, ça, oh la vache! Ah ouais! Oh, tu l'as pas digéré, ça! Je vais me faire plein d'ennemis. C'est les mecs qui mettent... Mais en fait, ça me fait rire. Ouais. Parce que j'ai plein de potes qui le font. Qui mettent leur Instagram sur le kimono. Ok. Ça me fait rire, tu vois. Ouais. Bah, j'allais dire parce qu'il y a beaucoup de monde qui le fait au final. Oui. Et limite, c'est un truc que je pourrais faire, mais ça me fait marrer, tu vois. Enfin, moi, je m'en fous après de mon Insta. Mais, deuxième truc qui t'énerve? Deuxième truc qui m'énerve, c'est les mecs, quand ils parlent, tu vois, des mecs qui sont super calmes ou qui ont un petit physique et tout, et qui font pas de sport de combat, par exemple, et quand tu parles avec eux, non, mais par contre, si je m'énerve, tu sais, si je m'énerve, je deviens fou. Ah non, mais ça, oui, je comprends, oui. Tu vois, genre, non, c'est le truc, je suis calme, mais faut pas me faire chier. Bah oui, c'est vrai que... Et quand je pète un plomb, on peut plus m'arrêter. Ah putain. C'est vrai que ça va décupler tes capacités physiques, ça va faire augmenter ton cardio. 60 kilos, Bernard, calme-toi. Ça me fait rire, tu vois. Et après, j'en ai un autre, c'est les mecs qui demandent des photos à des stars, des gens connus, mais à des moments gênants. Et là, il y a un petit contexte. Donc voilà, il y a des moments qui sont pas appropriés pour demander des photos à des stars, à des gens. Enfin, tu vois, des stars, des mecs connus dans le sport, tu vois, des mecs qu'on croise. Des athlètes qui sont particulièrement appréciés. Et tout, voilà. Mais ça, c'est partout, hein, parce que peut-être qu'on l'expliquera pendant le podcast, mais j'ai déjà vu aussi, c'est vrai que les mecs sont grave maladroits en fait quand ils demandent des autographes ou des photos ou des vidéos. Ah bon, attention, on parle pas de nous, hein. Nous non, pas de photos, pas d'autographes, nous on est personne, il y a personne. mais de mon œil, je vois des fois, et il y a des trucs qui m'énervent un petit peu, bon voilà quoi. Ok, on passe aux sujets principaux du coup. Ok, vas-y, premier sujet, je t'écoute. Yes, incroyable, c'est bien que tu me lances là-dessus. Du coup, c'est quoi ton premier sujet? Je sais pas. Moi j'en ai un, est-ce que tu trouves que... détermination supérieure à la motivation ou la motivation supérieure à la détermination? Est-ce que c'est plus... Genre, est-ce que c'est mieux d'avoir de la motivation ou est-ce que c'est mieux d'avoir de la détermination? C'est ça. C'est difficile comme question parce que j'imagine que la motivation ça apporte quand même pas mal de détermination. Mais et puis sans détermination, avoir de la motivation c'est compliqué. Ah, c'est difficile hein, comme question. Moi, je vais plutôt dire motivation parce que je suis plutôt... ça tombe très bien, on va pouvoir avoir le débat parce que moi, je suis team détermination. Okay. Après, en fait, c'est difficile parce que je suis déterminé dans ma motivation. Hein. Mais oui, non, mais c'est ridicule de dire ça. Moi, je suis motivé dans ma détermination, c'est ridicule. Non, mais oui. Mais non. Mais ouais, je suis plutôt... En fait, je vais fonctionner plutôt à la motivation, à la carotte, en gros. D'accord. Moi, je commence, du coup. Détermination bien plus haut que motivation, parce que la motivation, ça va, ça vient. Tu peux pas rester motivé
tout le temps, toute ta vie, Ouais, même 365 hauteur, jours ouais. sur 365. Par contre, si tu es déterminé, tu vas t'imposer une discipline. On parle là dans le cadre du sport, par exemple. Tes entraînements, c'était 2 entraînements par jour. Peu importe, si tu es déterminé, tu vas te les imposer comme si que tu allais au travail. C'est obligatoire, comme le travail, par exemple. C'est obligatoire, donc que tu sois motivé ou pas, comme tu es déterminé, si tu n'as pas envie, tu vas aller à l'entraînement. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Après, avec la motivation, il y a le plaisir qui vient avec. Alors, du coup, ça fait peut-être moins bourreau de travail et peut-être moins obligation. Chaque fois, si je dois prendre mon exemple, chaque fois que je vais m'entraîner, j'ai toujours en tête l'objectif que je veux et aussi d'où je reviens. Donc, enfin, je reviens comme si je revenais de loin, mais d'où au je lourd pars. passé. Je te jure, un shonen le type. Mais non, tu sais, j'ai toujours en tête d'où je suis parti et où est-ce que j'aimerais aller. Et du coup, bah, même s'il y a des baisses de motivation, enfin, je fonctionne sur plusieurs paliers de motivation. Et si aujourd'hui je suis pas motivé pour tel objectif, j'ai toujours mon suivant ou tu sais parce que tu as l'objectif court terme, long terme, moyen terme. Et j'ai toujours un de ces 3 objectifs qui me motive tous les matins. Donc ça fait que même sans détermination, parce que ça peut arriver, je vais quand même pouvoir aller faire l'effort de m'entraîner. Tu arrives à rester motivé. Ouais. Tout le temps. Je suis motivé chaque jour que je me lève parce que justement j'ai plusieurs objectifs. Est-ce que c'est justement ça qui me permet de rester motivé? Je pense que c'est la clé. C'est pas ma motivation, c'est pas demain je vais me motiver pour être meilleur. Non, ça c'est trop bateau. Ça fait partie d'un tout. Mes objectifs ils sont précis, ils sont écrits. Tu sais, je les relis quand j'ai un doute. Tu vois ce que je veux dire? Bien sûr. Et du coup ça contribue à avoir, je pense, une motivation au-delà de la détermination. D'accord. Pour moi, je parle par exemple, sur toute une vie. Toute une vie, tu te crées une routine donc, avec plusieurs objectifs, comme on a dit, court, moyen et long terme. Donc là, jusque-là, c'est la même dynamique. Ouais. Avec les aléas de la vie, ouais. Le travail, les décès, la vie, quoi. Très dur de garder une motivation au top. Par contre, si tu es déterminé par exemple, à atteindre tes objectifs, ou alors déterminé à avoir une vie entière de sportif, par exemple, tu vois, déterminé à être un sportif, vraiment avoir le lifestyle d'un sportif, tout ça, tu vas t'imposer des choses, que tu sois motivé ou pas, qui vont faire que ça va forcément marcher, puisque tu es obligé d'y aller, tu es tellement déterminé que tu t'obliges, même si tu n'es pas motivé, tu t'obliges à y aller. Et le jour où tu n'as plus cette détermination, qu'est-ce qui fait que... non, mais là, c'est où tu as la... Ouais. En fait, le truc, c'est que, comme tout à l'heure, tu as parlé de la démotivation, parce que ça existe. Ouais. Qu'est-ce qui fait que tu es... c'est quoi l'inverse de déterminé? C'est... Terminé. Qu'est-ce qui fait que tu es terminé, genre? Non, mais c'est ça, l'inverse. C'est que tu penses que, justement, on ne peut pas être ne plus être déterminé, en fait, c'est ça? Déterminé, c'est l'inverse de terminé. Tu vois ce que je veux dire? Terminé, c'est dire qu'il y a une fin. Déterminé, ça s'arrête jamais, genre. Tu vois? Ouais, je sais pas, mais il y a forcément quelque chose qui fait qu'un jour tu te lèves et la détermination elle y est plus parce que les aléas de la vie. Ouais, mais tu t'obliges. Alors, peut-être que... Ouais. Alors, ça rentre peut-être pas dans la détermination. La rigueur. Tu vois, c'est la rigueur. C'est une forme de détermination. Voilà. Donc pour moi, c'est ça, c'est rigueur, détermination. Et même si j'ai pas envie, comme tu disais, parce que si j'ai pas envie, je m'oblige. Là, parce qu'on prend nos cas personnels. Je prends l'exemple de la prépa physique. Ok. La prépa physique, personne n'aime. La prépa physique intensive. À la base, une prépa physique ciblée sur ta discipline, c'est pas censé être un kiff. Hein. Voilà. C'est pour te faire dépasser justement un palier, donc c'est pas un kiff. Personne n'aime. Moi, j'aime pas. Mais tous les jours, je fais ma séance de prépa physique parce que je me l'oblige. Je suis déterminé à atteindre mes objectifs et je suis obligé. Et que je sois motivé ou pas, je le fais. Moi, à l'inverse, par exemple, ma prépa physique, moi, elle est un peu particulière, mais c'est un des moments de ma journée où je préfère. Ouais. Après, c'est pas une prépa ciblée comme toi, tu vois, c'est un peu différent. Mais c'est un de mes 2 entraînements de la journée que je kiffe. Parce que oui, on n'a pas la même approche. Ouais. C'est vrai.
Mais parce que, par exemple, si je dois faire, parce qu'il y a des jours où je suis en fait, bon, je vais pas détailler mon programme, mais il y a des parties de mon entraînement dans mon entraînement et des jours d'entraînement où c'est 100% de la prépa. Et là, c'est des moments moins drôles. Mais c'est toujours un moment où je kiffe aller à la salle, parce que je vais à la salle, donc je retrouve des gens avec qui j'aime échanger, etc. Mais ce qui me motive à venir, si je dois pousser un peu plus loin, il y a plusieurs choses. Déjà, il y a le lieu, c'est pour ça que je choisis particulièrement bien l'endroit où je vais m'entraîner, parce que je dois m'y sentir chez moi et à l'aise. Ensuite, il y a les gens, donc la population et puis l'ambiance. Et puis, si je suis satisfait, ça revient au premier point. Mais en gros, si j'ai suffisamment pour pouvoir m'entraîner. Et ça, c'est 3 choses qui vont me motiver. S'il n'y a pas de machine parce que, je sais pas, moi, c'est mal entretenu, c'est cassé, j'en sais rien, ça va pas me motiver à venir. Si l'ambiance, elle est pourrie, ça va pas me motiver à venir. Et encore une fois, si c'est trop loin, si c'est mal entretenu, etc., bah, ça revient encore. Mais là, on est d'accord, je suis d'accord aussi avec toi là-dessus. Mais ça, tout ça, ça contribue à ma motivation. C'est-à-dire que même les jours où je suis fatigué, où j'ai pas envie, le fait de se dire « Ah, je vais voir un tel », parce que moi, ça fonctionne comme ça, c'est une petite salle, mais « Ah, ça va me faire plaisir, au pire des cas, on blablatera, et ou puis je ferai une telle. Séance. » Non, bah non, il n'y a pas de meuf dans Il essaie de me mettre dans des problèmes et tout, mais non, pas de problème. Mais non, ouais, du coup, je peux pas, je suis noir. D'ailleurs, tiens, Deuxième débat. dites-nous si vous le trouvez noir ou pas. Ils se rendent pour un vrai noir, mais... Vous, en commentaire, vous êtes plutôt déterminé ou motivé dans votre pratique sportive? En vrai, on peut être les deux, on a les deux. Mais bah là, c'est parce que là, nous, on s'est opposés à un débat. Le jeu, c'est est-ce que... Oui, bien sûr, à chaque fois qu'on fait des débats, je veux dire, c'est pas second degré, mais c'est pas aussi binaire que ça. Ah bah c'est le bon format pour en parler. Mais ouais, c'est bien que tu le soulignes, c'est parce que souvent, dans les débats, on a chacun... Quand on a des avis opposés, on va un petit peu exacerber les avis pour que ça soit intéressant, justement, d'opposer les avis. Parce qu'en vrai... moi, la détermination, c'est la clé de mon. Bah oui, et bien sûr, même moi, je reste motivé. Et bah tout. Ouais. C'était pour animer un peu le débat. Mais on fait souvent ça. Hein, le jour où on va sortir le truc mental de chips, physique de chips, j'ai hâte. C'est clairement ça. Parce que on a nos vrais avis personnels, mais on exacerbe un petit peu nos avis pour donner un peu du croustillant, quoi. C'est ça. Mais c'est le bon format pour en parler, comme ça. Ceux qui se disent « Oh, t'as été dur dans la vidéo !» Ouais, bah, c'est normal. Au club, enfin, surtout au club. Ouais, t'as dit ça, ouais, t'as dit ça. Ouais, on va pousser un peu le personnage. Dans les trucs qui nous énervent, par exemple. Ouais, je prie pour ne pas être dans les trucs qui vous énervent à chaque fois. Mais comme à chaque fois on en donne, forcément, un jour on va s'y retrouver. Mais même moi, je me retrouve dans les trucs qui m'énervent. Par contre... c'est marrant, tu vois. C'est marrant parce que depuis qu'on fait ce qui nous énerve, je trouve qu'au club, alors c'est peut-être à cause de nous, il y a un truc carré, non? Ça c'est lissé. Enfin, ouais, il n'y a plus de problème de transpi. Il n'y a tous ces trucs qu'on a cités. Si ça peut éviter. Mais parce que, ouais, comme tu l'as dit, il y en a plein. Tu mets pas dans la vidéo. Ouais, c'est pour rigoler, tu vois. Mais non, de toute façon, on citera jamais de nom, on pointera jamais du doigt. Mais sauf. C'est marrant. Alors, du coup, on se posait une question, vous allez peut-être nous aider en commentaire. On a eu un débat où on parlait du MMA actuel. Bon, c'est très simple, le deuxième sujet. Est-ce que vous pensez que avant de démarrer le MMA, il vaut mieux avoir un bagage technique, un art martial ou un sport de combat qu'on a fait avant et on arrive avec ce bagage-là? Ou alors est-ce que vous pensez que c'est mieux de commencer par le MMA? On parle toujours d'une finalité MMA comme objectif, ok? Voilà. Il y a 2 écoles, donc il y en a qui pensent que c'est mieux d'arriver avec un gros bagage en lutte, au sol, en striking, et d'autres qui disent non, si tu veux faire du MMA, commence par du MMA, au moins tout est déjà adapté, il n'y a pas de réadaptation à faire. Est-ce que c'est clair? C'est limpide, du coup, c'est bien. Voilà. Et du coup, nous, on est du même avis, donc il n'y a pas de vrai débat. Mais, alors, moi, j'ai changé d'avis avec le temps. Ok. Mais vas-y, donne-toi ton avis. Moi, mon avis, si je devais donner mon point de vue personnel, veut se mettre au MMA, pour moi, donc là, je suis judoka, 2e dan en judo, et mon but aujourd'hui, c'est de progresser en jiu-jitsu brésilien jusqu'à arriver à la ceinture noire. Arrivé à ce moment-là, j'aimerais, du coup, me mettre au MMA pour compléter ma pratique. Et c'est mon point de vue. Pour moi, il faut être pas professionnel, mais avoir développé sa pratique dans les autres arts martiaux. D'accord. Toi, tu penses qu'aujourd'hui, vaut mieux démarrer par le MMA directement? En fait, le MMA est tellement bien développé maintenant et continue à se développer avec tous les coachs qui ont déjà fait ce travail d'adaptation, tu vois. Un coach de sol qui a déjà fait les adaptations, un coach de lutte qui a déjà fait les adaptations et pareil en striking. Je pense que on peut gagner du temps en passant par là.
alors effectivement, tu vas pas en pur grappling battre un grappleur, mais est-ce que tu en as besoin? Oui, parce que tu peux le Forcément. battre ailleurs. Mais Non, il y a les coups, il y a... Voilà. En fait, moi, avant, je pensais donc comme toi, c'est-à-dire que tu arrives en MMA avec un gros bagage. Enfin, je pense toujours que c'est aussi... c'est toujours bien valable quand dans même. tous les cas, ouais. Tu arrives avec un gros bagage, c'est-à-dire qu'il y a une zone, des 3 zones. C'est excellent. C'est-à-dire que le sol, la lutte, le striking, si on devrait diviser, en vrai, c'est pas autant divisé parce qu'il y a les liaisons, mais Ouais. si on devrait diviser, il y a au moins une zone où tu es chez toi et tu sais que tu peux gérer le gars, respirer, dominer, finir par exemple. Sauf Et qu'on tu l'a peux- vu, et tu avec peux- les frappes, ça change la dimension en fait. Oui, mais là on parle pas que du sol, je parle des zones Mais en justement, général. dans toutes les autres zones, parce que si tu es 100% grappleur, il n'y a pas de frappe dans le grappling. Si tu es 100% jiu-jitsu, il n'y a pas de frappe dans le jiu-jitsu. Donc la seule zone de confort où tu peux te développer à 100%, comme je le disais, c'était le striking au final. Parce que ça bouge pas. Si, hormis les déplacements Moi je te parle et les postures. après adaptation. C'est-à-dire que je suis un gros Donc, t'es un spécialiste. Jujutsuka, imaginons. Je suis un gros spécialiste du sol, de lutte, peu importe. Ok. Je suis arrivé dans le MMA, j'ai fait mes adaptations, Ok. mais je suis forcément quand même très fort dans ma T'as un spécialité avantage d'avant. clairement en jiu-jitsu, J'ai quoi. fait mes adaptations, je me suis adapté aux frappes, Mhm. j'en mets, je sais les recevoir. C'est toujours bien. Je sais que dans mon combat, mon game plan peut tourner autour de ça, de ramener le gars dans ma zone de confort où je sais que je vais le battre. Ok. Que ce soit en striking, sur une zone de lutte ou au sol. Bah, donc Ok. sur ce principe-là, déjà, on est d'accord. On est d'accord. Maintenant, tu vois des gars comme Saladin Parnasse, comme Baki, des mecs, c'est des purs produits du MMA. Même si, C'est pas vraiment vrai. attends, juste laisse-moi finir. Ouais, Même si Baki vient du judo et il a son bagage en judo, ouais. Aujourd'hui- Saladin aussi vient du grappe, je crois. on voit quand même que c'est vraiment le MMA qui les a formés. Ouais. Tu vois, c'est pas, Tu même penses s'ils sont arrivés que avec un bagage, à c'est échelle, pas ils le ont fait plus de MMA que de comment dire, de spécifique. complètement. Ok. Complètement. Ok. Et aujourd'hui, donc, les anciens, les coachs, les mecs formés, ils ont déjà fait ce travail d'adaptation. Si c'était des gars bons au sol, c'est eux qui l'ont fait à ta place, ce travail. Toi, tu arrives, clé en main, tu donnes ta confiance au coach. Et lui, il t'apporte tout. Voilà. Et avec les années, je pense que tu peux être un très bon combattant et très complet. Tu regardes Saladin. Bah là, oui, il n'y a rien à dire. Hein. Il va y a- chercher la troisième Il n'y a ceinture. pas une zone. normalement, Voilà. Non, mais je veux dire, il n'y a pas ouais, y a une pas zone de- où il a des lacunes. On l'a pas vu Pourtant- beaucoup ailleurs que le striking, mais. Mais t'es fou, il a un très bon sol, mais il a une très bon bonne sol, ouais. lutte. Et pourtant, il a commencé le MMA à 11 ans. Donc tous ses coachs, il a remis sa confiance aux mains de ses coachs. Et tout le travail a été fait par les coachs. Tu vois ce que je veux dire? Bah ouais, c'est le principe. Eux ouais. ont travaillé sur les liaisons, les adaptations par rapport à leur expérience et lui ont enseigné direct avec les adaptations. C'est-à-dire que même si en combat de grappling contre un grappleur d'élite, peut-être qu'il perdrait, mais grappling Mais en avec les MMA, frappes, ouais, il serait ceinture noire. Tu vois ce que je veux dire? bien sûr. Et Ouais, du je coup, vois. j'ai changé d'avis sur ma vision qui est un peu à l'ancienne comme toi. Hmm. Mais j'ai pensé comme ça longtemps. Je pense toujours que c'est bien, mais j'ai changé d'avis, tu vois. Parce qu'il y avait une tradition, quand tu devenais ceinture noire en jiu-jitsu brésilien, d'aller dans la cage. Je sais pas si c'est toujours d'actualité aujourd'hui, mais à l'ancienne, allez. les anciens faisaient ça. À l'époque, ça n'a jamais été obligatoire, mais au Brésil, pour avoir ta Ok. ceinture noire de JJB, il fallait faire un combat de MMA. Mais je trouve que c'est très bien. Ça te Oui, met dans oui, la c'est- réalité du terrain, quoi. C'est une façon de voir les choses, tu vois. Mais voilà. Donc Ok. moi, je suis passé de ton avis Un avis un Qui- peu plus. beaucoup plus nuancé. Alors je Ok. dis, je suis pas... T'es pas 100% dans l'un, mais Ouais. t'es entre. mais deux, je suis en quoi. train d'évoluer, tu vois. Ok. Mais ça, c'est parce que c'est ta nouvelle approche du MMA aussi. Possible, Donc, mais voilà. Ok. En tout cas, c'est intéressant. Ouais, c'était intéressant. Et, ouais. et c'est sympa d'avoir votre avis du coup à vous. Qu'est-ce que vous en pensez en fait? Mm. Il y a un débat, je sais plus si on l'avait eu. Est-ce que tu penses qu'un combattant de rue peut facilement battre un combattant d'arts martiaux? Genre type MMA, tout ça. Je sais plus si on l'avait eu ce débat. On l'a pas eu, mais peut-être qu'on l'a eu, je sais pas. Mhm. Combattant de rue, ça veut dire quoi combattant Donc, de rue? C'est un mec qui combattant fait de rue, des ça veut combats dire dans la rue? que le gars potentiellement Ou il fait c'est, des combats illégaux. Une racaille? Mais voilà, en fait, Parce que s'il fait des combats illégaux mais qu'il a un entraînement, non, il a- ouais, non, moi je te parle d'un gars qui a pas d'entraînement. si tu en parles des club, mecs du KOTS, genre le gars juste il se bagarre, tu vois, c'est ça les combattants de rue, c'est les mecs qui se bagarrent dehors.
À la limite, ils se chiffonnent avec leurs potes dans le quartier, ils font du grappling, mais à la zob, tu vois. Dans les caves, je sais pas. Je sais pas où est-ce qu'ils s'entraînent, tu vois. Mais est-ce que tu penses, sans forcément avoir des règles, remis les trucs, les parties génitales, etc., que sur un combat, il y a bagarre, quoi. Il y a un match. Bah non. On prend les catégories de poids, on prend... Bah non, il n'y a pas match. Pour toi, qui c'est qui gagne dans Bah c'est le combattant pro. Le combattant. J'ai pas dit pro, moi. Oui, j'ai pas parlé de pro, j'ai juste parlé de combattant de MMA. Statistiquement, c'est le gars qui s'entraîne, mais on en avait déjà parlé, je crois, dans un podcast. D'accord. Bah, pour moi, il y a 80% de cas où le gars qui s'entraîne bat le mec qui s'entraîne pas. J'aurais pas dit 80, mais je suis assez d'accord dans ce que tu dis. Par contre, il y a toujours le facteur, c'est pas de la détermination, mais la bêtise du gars de la rue qui va pas avoir de garde et qui va avancer beaucoup. Oui, bien sûr. Quand tu affrontes quelqu'un qui a un style qui sort des clous, c'est toujours plus compliqué. Tu vois, tu t'attends à une réaction et il réagit autrement. Bah, on avait mais parlé, si on est en bagarre de rue et qu'il y a des barres de fer, des marches... Alors voilà, moi j'en suis pas. C'est pour ça que j'ai pas mis ça. Ah ouais, voilà. Parce que sinon il y a pas de. Sinon c'est de la bagarre de rue. Combattant ou pas, c'est de la bagarre de rue. Donc en clair, c'est une bagarre entre deux gars, un qui s'entraîne pas et un qui s'entraîne, quoi. Moi, c'est en gros la question. Un qui se bat dans la rue et un qui s'entraîne. Un qui son entraînement c'est la rue, quoi. Et l'autre, son entraînement c'est codifié, il a pas le droit de tirer les cheveux, il a pas le droit de mettre. Ça me fait penser à Rocky 5. Mon ring, c'est la rue. Non mais tu vois dans quoi, ouais, quoi je veux. Pour moi, parce que pour moi, comme il y a toujours le lucky punch, ouais, dans le MMA, ce qui est intéressant, c'est sur la chaîne d'Ibra TV, tu vois, il le met beaucoup ça. Genre Gitan contre gars du MMA, etc. Et tu vois qu'il y a match. Il y a match parce que le mec qui met dans ses vidéos Ibra TV, il s'entraîne. Ouais, il s'entraîne en boxe anglaise. Mais c'est des mecs qui s'entraînent. Les mecs de la bagarre de rue, tout ça, des fois, tout peut se passer dans un combat, bien sûr. Puis quand si t'es pas bagarreur, juste tu t'entraînes contre un mec qui bagarre, oui, certainement. Ouais. Mais si tu prends 100% 100 sur un pourcentage, je pense que 80% des gars gagnent parce qu'il y a des réflexes, il y a des positions qui trouvent vite. Ça, oui. Si t'es fort en sport de préhension dans une bagarre de rue, dès que ça va coller, tes réflexes vont revenir. Tu vas pas oublier tes réflexes. Après, que t'as je parle fait pas pendant 20 ans. Ils vont s'affronter, genre c'est full les règles de MMA, tu vois. Ouais, bien sûr. C'est un truc hybride entre bagarre un peu tout autorisée et il y a des règles parce qu'on va pas se tirer les cheveux et se taper dans les couilles, tu vois. Ouais, mais je pense que le combattant gagne. Cardio, conditions physiques, enfin tu vois. Ouais. Là, tu as une chance de l'emporter en début de combat. Ouais, voilà, moi je suis plus mitigé sur le key punch et le fait que quelqu'un qui avance agressivement sans technique, en fait, c'est déstabilisant de fou. Donc toi, tu t'entraînes depuis 20 ans. Ouais. Et tu penses qu'un mec qui s'entraîne pas, qui se bat un peu dans la rue... Il a une petite chance. Ah, une petite chance, bien sûr, parce que le risque zéro n'existe pas. Et puis il faut toujours se méfier de... Tu sais pas de quoi les gens sont faits. Des gens ils sont fêlés, donc ça retire. Enfin, tu sais, le fait qu'il n'y ait pas d'instinct de survie, ça rend dangereux. Tu peux être fêlé, mais ça décuple pas ton cardio, ta condition physique, ta force. Non, mais ça décuple ton instinct de survie. Je veux dire, normalement, quelqu'un de normalement constitué, il va pas aller se frotter à un gars s'il a une chance de prendre un coup de couteau bêtement. Et si, à l'inverse, le mec il a pas ce filtre, il se dit s'il faut, je meurs demain, c'est compliqué. C'est un mec du coup qui va vraiment pas retenir ses coups ou qui va pas avoir peur d'aller. Il peut se dire ça et ça l'empêchera pas de s'endormir si tu l'étrangles. Oui, c'est vrai. Tu vois ce que je veux dire? Putain, mais oui. Mais je trouve que ça le rend dangereux sur ça, parce que toi tu vas peut-être plus retenir tes coups parce que tu te dis si je lui mets fort, il va me mettre fort. Enfin. Oui, mais là tu m'as dit c'est dans un combat organisé, un mec qui se bat dans la rue, donc il y a quand même un minimum de règles. Bien sûr, ouais. Ouais, bon, c'était un petit débat. Donc moi en pourcentage, ouais. Moi j'aurais dit plutôt 70-40, tu vois. 70-30, pardon. Monsieur est fort en maths. Non, je voulais dire 60-40 à la base, mais plus 70-30. Ouais, moi je dirais 80-20. Ok. Peut-être même plus, 85-15. Ouais, putain, t'es radical. Ouais, t'es radical. Bien sûr. Ok. Comme d'hab, mettez-nous un commentaire. Bah ouais, un petit commentaire et puis... Avec des pourcentages, on comprendra. Un petit 70-50. 70-40, non. J'ai pas fait exprès, j'ai pensé 60 et c'est sorti 70. Quand on tourne cette vidéo, la res n'a pas eu lieu. Ok, là on est sur la res. La res n'a pas eu lieu. Mais quand la vidéo sortira... Attends, j'ai été clair dans ce que j'ai dit? Oui. Là on tourne cette vidéo, la res n'a pas eu lieu. On est juste avant la res, quoi. Ouais. Vraiment juste avant la res. Quand cette vidéo 17. sortira, la res 17 aura eu lieu.
qu'est-ce que vous en avez pensé? On espère que ça va être une dinguerie. Xavier Le Sou, j'espère qu'il a mis un gros KO, une grosse soumission. Sinon cette partie-là n'est pas dans la vidéo simplement. Sinon cette partie-là ne sera pas dans la vidéo. Baki, est-ce que tu veux toucher un mot dessus ou grosse y a pas grand force chose à lui. Ouais. Baki c'est vraiment une crème, c'est vraiment un bon gars. Grosse force à lui, on sait qu'il va se relever. Il a fait un gros travail et on sait qu'il va se relever. Il prendra la ceinture, ça va juste faire de lui quelqu'un de meilleur. Ça arrive à tout le monde, c'est des épreuves de combattants. C'est les aléas, c'est des trucs que t'auras beau... on va peut-être pas rentrer à fond dans le débat, mais on sait qu'il a tout bien fait, on sait qu'il a suivi le protocole à la lettre et que c'est juste pas fait comme il voulait, quoi. Mais voilà, écoute, c'est comme tu l'as dit, pour moi, chaque épreuve, fais-toi, si t'es intelligent, fait pour le faire grandir, fais-toi un homme meilleur. Tu vois ce que je veux dire? Et 22 aujourd'hui, tu es comme tu es ans, parce que t'as eu les épreuves que t'as eues. Tout à fait. Donc ça va lui apporter que du bien, même si Il a 22 ans, il est pas encore à triste. l'UFC. Ça se trouve dans quelques années, il est à l'UFC, Bien ça sûr. ne lui arrivera plus parce qu'il aura. Et il faut être bienveillant parce protocole. qu'on voit beaucoup de gens qui se moquent. Beaucoup de gens qui se moquent alors qu'ils ont aussi déjà raté des pesées. Moi, je trouve qu'on peut en rire, mais c'est un peu tôt pour l'instant. Là, c'est tout juste, c'est-à-dire que ça arrivait hier. Et les gens ils sont déjà sur ses côtes. Ouais, non, mais on pourra en rire parce qu'il faut en rire, il faut dédramatiser, c'est rien, il a raté une pesée, c'est chiant, tu vois, c'est relou déjà pour lui, mais là c'est trop frais encore. Et les gens ils sont durs, mais c'est les réseaux, c'est internet. Hein. C'est la grosse force à lui. Puis même à tous les combattants, on a hâte de voir du coup Mustafa Aida versus Abou Younoussov. C'est ça. Gros, petit trash talk on va dire, parce que c'est pas du gros trash talk, mais se sont un peu vannés, le t-shirt aussi pendant la pesée. Puis c'est plein de respect quoi. On a regardé les interviews, je suis assez surpris de l'humilité de chacun. C'est-à-dire tout en disant c'est moi le meilleur, il est aussi en train de dire il est très fort quand même. Je te respecte, ouais. C'est la 17e édition de la race, donc ça fonctionne. C'est un événement du coup qui est devenu un événement central dans le MMA maintenant. Le MMA français, je veux dire surtout. Plus grosse organisation française et je pense que elle est dans les tops européennes. Enfin, même très bien placée dans les organisations européennes. C'est devenu un très bon tremplin vers l'UFC. Alors il y a peut-être pas encore énormément qui sont partis de la race à l'UFC. Il y en a quand même eu pas mal. Mais ça commence à arriver et puis puis on sort de l'UFC 295 aussi. Je sais pas si tu veux toucher un mot là-dessus. Benoît Saint-Denis incroyable. BSD, moi je suis fan de son style. Il a rendu le combat ultra. Oh putain, bon débat. Puis, non, c'est pas ça que tu voulais dire? J'allais dire que lui c'est un pur produit du MMA aussi. Ah ouais. Et que c'est l'exemple type, pur produit du MMA. Ouais. Aujourd'hui il est top 11 à l'UFC. Donc ça me conforte dans ma nouvelle façon de penser. C'était quoi que tu allais dire? Mon débat c'était à propos du fait qu'on trouve que les adversaires de certains combattants sont des plombiers. Et en fait, je voulais revenir sur le fait que c'est certains combattants qui sont tellement forts qui rendent leur adversaire inutile. Oui, bien sûr. Et on l'a vu avec Benoît Saint-Denis, pourtant son prénom c'était... Matt Frévola. Frévola, il était loin d'être pourri. Hein. Il était même terrifiant. Non, il y a ces combattants qui ont la capacité, qui sont tellement intelligents, qu'ils annulent le jeu. Ils annihilent ils rendent caduque le jeu de l'autre et t'as l'impression que l'autre est nul. Et on en avait déjà parlé aussi, Cyril Gane contre Rozenstruik, ça avait fait débat parce qu'on avait dit combat nul, endormant. Mais non, Rozenstruik, il était à je sais plus combien de KO d'affilée, il faisait peur à tout le monde. Et là, il perd ses 3 rounds contre Cyril et tout le monde disait nul. Non. Ouais, et puis là, on a eu la même chose avec... Il a rendu le jeu caduque. C'est comme contre Spivak, du coup, où ça a fait débat parce que tout le monde disait finalement c'était un sac de frappe. Ouais, mais si tu regardes les précédents combats, il était très dynamique et tout. Et Cyril l'a juste rendu, comme tu as dit, rendu son jeu caduque en fait. Donc il savait plus quoi faire quoi. Il y a un autre truc aussi, il y a beaucoup de critiques sur les gens qui ont peu de KO, peu de soumission. Ouais, c'est le cas de Baki. Voilà. Mais rendez-vous compte que au contraire, par exemple Baki, il a jamais donné 9 combats fois 3 rounds. Il a jamais cédé un seul. Ça fait 27 rounds. Alors, il a 3 finitions quand même, mais imaginons même un combattant qui a 9 victoires, 0 finition. Ça veut dire, et là dans le cas de Baki par exemple, ça veut dire qu'il a réussi à gagner tous ses combats. C'est ultra impressionnant. Tous ses game plans ont marché ou ont fini par aboutir à une décision positive. L'expérience du gars, c'est quand même vachement impressionnant, tu vois. Tu sais que le gars, ça va être très compliqué de l'avoir parce que il a gagné à chaque fois. Et par exemple, dans le cas de Baki, il a sur 27 rounds, du coup, imaginons qu'il n'y a pas de soumission ou pas de finition,
il en a jamais concédé un seul. C'est vachement impressionnant. C'est juste que visuellement, je comprends, c'est ennuyant parce que il explose pas au moment où on s'y attend, ça finit pas, mais il faut voir le truc dans l'autre sens pour être optimiste et voir là quand même la performance, tu vois. T'as fait énormément de rounds, de temps dans la cage et il y a jamais eu et t'as toujours gagné. Puis c'est 27 fois 5 minutes à chaque fois. Ouais. Donc c'est fou. Bon, je suis super bon en maths, mais... Donc voilà, pensez quand même à ça des fois quand il y a des combattants qui ont peu de finish, mais qui ont un gros palmarès avec un ratio très positif. Saluez quand même la performance parce que ça veut dire que plein de fois, tu vois. Ça fait 2h15. C'est comme s'il avait combattu 2h15. D'accord. Ouais, je suis désolé, c'est parce que je suis nul en maths. Mais ça fait 2h15 de round. Tu connais le dîner de con 37. Ouais. De quoi? Tube de colle, 37. Ah mais je suis à la bourre sur les maths, je suis désolé. Mais ouais, c'est comme s'il avait combattu 2h15. Ouais, c'est ça, faut saluer les performances. C'est monstrueux, c'est 27 rounds. Des mecs, ça leur fait une expérience énorme. Et ça veut dire que des fois, il y a un finish parce que il y a quand même eu un fait de match. Ouais. L'adversaire qui s'est mal placé, hop, on a eu un coup de chance. Ça arrive, un lucky punch, un truc, ça arrive. Là, il n'y a jamais eu ça. Toujours le game plan qui a fait que ça a gagné, tu vois. Ouais, c'était frustrant le dernier quand on l'a vu parce qu'on avait l'impression qu'il pouvait le terminer. Bah, il l'a terminé. Et c'est le dernier qui l'a terminé. Bah oui, Escudero. Ouais, il l'a fouetté, il le mettait au sol à chaque patate, c'était ouf. Mais c'est vrai que c'est frustrant à regarder parce que tu te dis allez, donne-nous un KO explosif et tout, mais... Bah là, il l'a donné. C'était un TKO, je crois. Oui, mais ouais, c'est vrai que c'est frustrant quand tu regardes. Mais par contre, ouais, le gars, en fait, si je dois être honnête, j'étais de la team des gens qui le trouvaient surcoté à l'époque. Là, pour l'avoir vu s'entraîner, je suis redescendu de 4 étages. Il n'y a pas à dire, c'est un gars qui s'entraîne dur, qui frappe fort. Il est monstrueux. Il a 22 ans. Il fait partie de la génération de tous ces combattants. Benoît Saint-Denis, Saladin Parnasse, pépite montante et presque pur produit du MMA pour moi, tu vois. Ouais. Donc, puis bon gars, quoi. Voilà, ouais. Bah, de ouf. Il a toutes les qualités d'un combattant pro, quoi. De ouf. Voilà, est-ce que tu voulais clôturer ce mini-format, étant donné qu'on n'a plus de batterie sur ça? Je peux changer la batterie, bien sûr. Non, tranquille. On est déjà à 37 minutes. Voilà. Quoi d'autre? On va bientôt sortir des kimonos. Là, toi, tu pré-shots. Ouais. Ok, écoute. Videz-nous les stocks. Voilà. Si vous nous terminez tous les stocks, on vous sort les kims. Bon les gars, on espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à liker, commenter, partager, vous abonner, c'est très important pour nous, ça nous donne de la force. Et puis à la prochaine. Allez, à dimanche prochain. Ciao. C'est pas mal.